Mes chers compatriotes, Informés, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal direction Assemblée nationale, soucié d'obtenir des éclaircissements sur les retards constatés dans la production de passeports. Le député national Josué Moufoula a déposé depuis ce lundi 14 août 2023 une question écrite adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. L'élu de Goma souhaite à ce que Christophe Lutundula éclaire la lanterne de la représentation nationale sur cette question qui devrait la chronique. Les détails dans cet élément. Suivez. Le député national Josué Moufoula, élu de Goma, a déposé au bureau courrier du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, une question écrite adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en rapport avec les retards enregistrés ces derniers jours dans la livraison de passeports. Un retard qui préjudicie pas mal les contribuables congolais, en l'occurrence le malade qui succombe et les étudiants qui sont bloqués. Une question écrite adressé bien entendu au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères concernant le retard constaté dans la livraison des passeports de voyage. Un retard pernicieux qui préjudicie bien entendu aussi bien les compatriotes congolais et du pays que ceux qui vivent à l'étranger. C'est que le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères vienne édifier la représentation nationale quant à ces problèmes-là. Vous le savez très bien. Pour Josué Moufoula, cette situation va à l'encontre de la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de faciliter aux étudiants congolais l'accès à ces documents d'identité et des voyages, notamment par la réduction de frais et la promptitude dans sa livraison. La République et chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, avait exprimé sa volonté politique de pouvoir faciliter aux citoyens congolais d'accéder à ces documents importants des voyages, et notamment par la réduction de frais et aussi par la promptitude. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La réalité, elle est tout autre au sein de ces services du ministère précité. Et voilà, nous espérons que, conformément à notre règlement intérieur, cette question sera transmise au vice-premier ministre qui devra, bien entendu, nous répondre. Et bientôt, c'est l'ouverture de la session parlementaire. Et s'il n'y a pas de réponse, nous allons passer à une action parlementaire contraignante. Ici est de rappeler que c'est depuis le mois de mai dernier que la capture de données individuelles et l'impression de passeports ont été suspendues suite à l'entretien de matériel. Eh bien là, c'était le timbre vocal de Véronique Mwanabwana. Après l'ouverture de la table ronde par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les réactions fusent de partout. La classe politique congolaise salue donc ces assises. Suivez. Nous avons posé des problèmes, nous avons fait 4 évaluations communes avec le gouvernement. Nous avons fait le rapport en octobre 2022, mais il faut dire que la République a aussi d'autres préoccupations. Mais je crois que mieux vaut tard que jamais, non? Que le président de la République est un homme d'ouverture, qui est à l'écoute du peuple et qui sollicite de cette activité d'avoir les avis, les opinions, non seulement de la classe politique, mais aussi, s'il faut le retenir, qu'il a invité à cette table ronde des personnalités des 2 provinces concernées par l'état de siège, que ce soit de la société civile, les chefs coutumiers, les députés provinciaux, toute la représentativité, qui va, au courant de ces 2 jours, réfléchir sur les points positifs et les points négatifs de cette situation d'état de siège. Pour la petite histoire, c'est que cette table ronde, ça fait suite à toutes les missions d'évaluation que le gouvernement a eu à effectuer dans les provinces sous état de siège, notamment le Nord Kivu ainsi que l'Ituri. Et aujourd'hui,
il sera question de débattre sur toutes les propositions concernant la suite à donner à l'état des sièges. Est-ce que ça sera une réqualification? Est-ce que ça sera une levée? Donc c'est un peu ça ce qui fera objet de toutes les discussions dans le travail. Restons toujours dans ce même chapitre. Les Quinois saluent ces assises et pensent que les résolutions qui seront prises ramènera la paix dans les provinces. Suivez. Kinshasa abrite depuis ce lundi 14 août la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Ces travaux vont se clôturer le mercredi 16 août. Les Congolais qui suivent de près ces dossiers sont satisfaits des résultats obtenus grâce à l'instauration de l'état des sièges par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que c'est une très bonne décision qui a été prise par l'exécutif. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain moment, les élus de Nord Kivu et de toute la partie soumise à l'état des sièges commençaient déjà à revendiquer la levée de cette mesure-là. Il aurait fallu examiner quelles sont les raisons qui ont motivé les gouvernements à prendre des mesures salvatrices comme celle-là, l'état des sièges. Et il ne faut pas que la levée ou la réunion, la table ronde organisée soit pour l'avantage des politiques. Il faudra que le peuple d'abord se retrouve par rapport à quoi? Par rapport à la situation sécuritaire qui a caractérisé la partie Est. Il faudra d'abord qu'on puisse savoir quelles sont les causes qui ont milité à ce que l'état des sièges soit instauré ont été réellement atteintes plutôt, ou soit pour arriver, bien évidemment, à lever l'état des sièges. Aujourd'hui, si vous avez une famille à l'Est, il n'y a plus de bruit. C'est qu'il y a déjà des avancées significatives que le président de la République, depuis qu'on a instauré l'état d'urgence, il y a eu beaucoup d'avancées. La marche faite par le président de la République a répondu, au moins les Congolais ont été en train de respirer aujourd'hui. À l'Est, les gens ont retrouvé quand même de l'espoir et de l'espérance. Notons que ces résultats seront le fruit de la discipline instaurée dans le province sous l'état des sièges, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. Après la liste provisoire de candidatures déclarées recevables et irrécevables des regroupements et partis politiques qui ont atteint le seuil de recevabilité et publiée par la CENI, leur réaction fise de partout. Maître Omar Lokako demande à la CENI de poursuivre sa démarche d'organiser les élections dans les délais prévus. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié de listes provisoires de candidatures aux élections législatives prévues le 20 décembre 2023. Au total, 66 regroupements et partis politiques qui ont atteint le seuil de recevabilité et 51 déclarés irrécevables. Interrogé à cette question, Maître Omar Lokako, coordonnateur du courant du salut du peuple congolais, demande à la CENI à poursuivre bonnement sa démarche en ce qui concerne la tenue des élections en décembre prochain. Il est important à M. Kadima, comme frère, un Congolais, de comprendre qu'il n'est pas seulement important d'organiser les élections dans le délai, mais il est plus important d'organiser des élections apaisées et des élections bien faites dans un temps que le peuple sera convaincu. Puisque déjà nous sommes tous d'accord qu'en réclamant l'audit de fichier électoral, en réclamant réactualisation de cartes d'électeurs qui sont en train de s'effacer, en réclamant le contrôle sur la régularité des dépôts de candidatures dans les regroupements qui ne devront pas atteindre le seuil, puissent être des problématiques à débattre et à répondre à l'opposition et à l'ensemble des Congolais qui veulent en savoir plus. Ça sera mieux que de faire une précipitation par rapport au délai. Il sied de noter que la centrale électorale tient à organiser les élections dans le délai prévu en décembre prochain. Du 11 au 28 août 2023, c'est les dépôts et traitements de recours en contestation de listes de candidatures. Du 29 au 31 août, notification à la CENI des arrêts de la Cour. Le 1er septembre, prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour. Et le 5 septembre, publication par la CENI des listes définitives des candidats députés nationaux.
Les regroupements politiques dynamiques, progressistes, révolutionnaires, DIPRO, a tenu un meeting populaire le week-end dernier au terrain à Sosa. Nous sommes dans la commune de Kasavubu. Cette activité avait pour but de présenter les différents candidats députés nationaux et provinciaux, à laquelle l'on a noté la présence de Jean-Claude Inao, candidat député provincial de la ville de Kinshasa, était présent pour les comptes de cette télévision. Bienvenue les mains. Suivez. Après la réussite des récents meetings tenus à Tchangou, le regroupement politique dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO a respecté son rendez-vous avec sa base de Funa le week-end dernier au terrain à Sosa dans la commune de Kasavubu. Accueilli en liesse par sa base, les potentiels candidats députés provincial dans la circonscription de la Tchangou, Jean-Claude Inao, a été transporté dans un chipoy à l'instar d'un roi dans son royaume. À l'issue de cette activité, inscrite dans les cadres de la présentation des différents candidats à la députation nationale et provinciale pour les comptes de la DIPRO, Jean-Claude Inao reste confiant à la force et démonstration de son regroupement politique en appelant les habitants de la commune de Massina à rester derrière sa candidature. Le DIPRO est en train toujours de cartonner. D'abord, je me présente. Je suis candidat député provincial Jean-Claude Inao. Je suis du parti ANADEC et puis des regroupements DIPRO. Alors l'impression est vraiment de joie, de satisfaction. Donc nous venons vraiment de cartonner. Après Tchangou, nous voici à Funa. Donc nous venons toujours de cartonner. DIPRO est toujours au top. Toujours ma base est fidèle, ma base est toujours loyale. Ils m'ont accompagné en Djili et voilà, ils m'ont accompagné encore à Funa, précisément au terrain à Sosa. En tout cas, le message est qu'ils continuent toujours à rester derrière leur candidat de choix. Quelques heures après la publication par la CENI de la liste provisoire des candidatures recevables à la députation nationale, les partis ANADEC et les regroupements DIPRO ne girent qu'à la victoire et à remporter les élections législatives au niveau national et provincial. Tout à fait autre chose. À présent, l'ingénieur Pepito Sakasaka a procédé à la présentation de son ouvrage vocabulaire pétrolier dénommé Mon lexique à l'attention des agents et cadres du secrétariat général aux hydrocarbures. C'était du lundi 14 au mardi 15 août 2023 dans la salle de réunion des hydrocarbures. Les détails dans cet élément. La salle de réunion du ministère des Hydrocarbures a servi de cadre pour la présentation de l'ouvrage vocabulaire pétrolier dénommé Mon lexique à l'attention des agents et cadres du secrétariat général aux hydrocarbures. Pour les rédacteurs de cet ouvrage, ingénieur Pepito Sakasaka, cette activité s'inscrit dans la logique de recevoir les avis et observations des experts autour de ces documents d'une importance capitale qui vise également à mettre sur la place publique les mots utilisés dans les secteurs pétroliers gaziers. Les agents et cadres encouragent l'initiative tout en reformulant quelques observations nécessaires. À savoir que cette séance est rendue possible sous l'impulsion de Christian Kankou, secrétaire général aux hydrocarbures, une figure emblématique du dit secteur qui s'investit mordicus au développement de ces domaines en RDC. À signaler que Pepito Sakasaka, auteur de cet ouvrage et ingénieur en raffinage et pétrochimie, ingénieur en météorologie, orientation génie environnement, présentateur de l'émission Focus Hydrocarbures diffusée sur la chaîne Canal Studio satellitaire. Et puis, les cabinets Ntetika, situés dans la commune de la Gombe, organisent une formation en droit numérique et droit au WADA le vendredi 18 août et vendredi 25 août 2023 dans la salle de conférence du collège Boboto. Suivez. Nous vous remercions de l'intérêt porté par cette activité du cabinet Ntetika. Le cabinet Ntetika, société civile professionnelle, organise ce vendredi 18 et le mercredi 23 de ce mois, dans la grande salle de conférence du collège Boboto, sa session de formation annuelle sur le droit du numérique et le droit au WADA. C'est un exercice auquel se prête le cabinet Ntetika depuis 10 ans, parce que les sessions de formation en droit au WADA avaient déjà démarré depuis 2013. Mais la particularité de cette année, c'est que nous avons également allié les questions relatives au droit du numérique.
Parce que comme vous le savez, il y a une nouvelle législation dans notre pays, en l'occurrence l'ordonnance loi portant code du numérique, qui vient poser des règles juridiques sur un certain nombre de sujets qui concernent l'exercice même des praticiens du droit, en l'occurrence les juges, les magistrats, les avocats, les défenseurs judiciaires, les huissiers de justice, les notaires. Et donc toutes ces personnes sont invitées à cette session de formation. Et cette année, nous aurons 5 thèmes. Le premier thème consistera à faire un aperçu général sur l'ordonnance loi portant code du numérique. Le deuxième thème traitera de la question de la procédure civile à l'ère du numérique. Il s'agit là des dispositions qui concernent l'exercice de la procédure civile au moment où un certain nombre de choses a été consacré dans le code du numérique, comme les écrits électroniques et bien d'autres. Le troisième thème concerne en ce moment-là la procédure pénale, maintenant appliquée dans les questions de numérique. Il s'agit là de toutes les questions relatives aux enquêtes liées aux faits de cybercriminalité. Toutes les dispositions maintenant qui répriment les comportements des utilisateurs des systèmes informatiques. Donc tout ce qui est cybercriminalité, tout ce qui est infraction de droit commun commise au moyen des technologies, et tout ce qui est également infraction intimement liée à ces technologies. Et enfin, le cinquième thème, comme des coutumes, ce sera un thème de droit au WADA. Il concerne participer à cette formation. Il faut prendre son inscription dès maintenant. Cette inscription est relative à la participation, justement. C'est une contribution qui revient à $50, qui vous donne accès à ces 2 sessions de formation, plus un brevet de participation qui sanctionnera cette formation. Et cette contribution, vous pouvez la payer directement au cabinet Tetika, situé à l'immeuble Kadeko, au rez-de-chaussée à Kinshasa-Gombe. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadikan Kondé, a annoncé le vendredi dernier de nouvelles mesures prises notamment sur la délocalisation de tous les arrêts de bus qui encombrent les carrefours et créent les embouteillages. Interrogés à ces sujets, certains chauffeurs saluent cette décision et demandent à l'autorité de bien préciser ces arrêts de bus. Sephora Moussamba, rendu par Naomi Mukongo. Suivez. Dans le but de lutter contre les embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a annoncé la délocalisation de tous les arrêts de bus qui encombrent la ville. Interrogés, certains chauffeurs se plaignent de cette décision sous prétexte qu'ils n'arrivent plus à maîtriser les arrêts retenus et demandent cependant à l'autorité compétente de définir les nouvelles arrêts de bus. La chauffeur bayoka na ngate ba mbaka embouteillage amoni déjà que awa mbila zawa na bise mama mbila zawa na kitso liboso à comprendre bare et komisiko pas sortir les maizati donc ba policier ba comme mwe biso makasi malgré tout aboyi apekisi bakanga te batika biso à l'aise mais tout ça pas sortir les matins donc sur télémika mo nereur boye ba bakangyo yango to senga na mokonzi ayeba pour cela na ba soda ba mécano ko pesa biso place au peto ndo ko telema pasa to ko zana ba tuboe donc il to ko même maman mo bazan na pasi donc moi qui tsae exact donc il faut qu'il y ait nettoyer to telema wapi donc voilà vraiment il faut une solution. Au regard de toutes ces choses, certains observateurs pensent que cette mesure a baissé les taux d'embouteillage à Kinshasa. Et en sport, on nous parle des léopards boxe de la République démocratique du Congo ont entamé la préparation des éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024 au stade de Martyrs. C'était le lundi 14 août 2023. Ces éliminatoires sont prévus à Dakar au Sénégal au mois de septembre prochain. Le détail avec Dieu merci Nanigo. Après leur succès aux 20e édition des championnats d'Afrique des nations de boxe Cameroun 2023, les léopards boxe de la République démocratique du Congo affûtent leurs armes au stade des Martyrs pour les éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024 qui auront lieu au Sénégal au mois de septembre prochain, sous la houlette du directeur technique national Toussaint Lofanga. À partir de Yaoundé, tu as qualifié 11. Si 11, tu as 5 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 4 médailles de bronze.
tokolinga te tobi deuxième to ali susu to kita li susu jamais tokolinga ngote faut to lokali konga toujours ya RDC ya équipe nationale ya boxe ya RDC au jamais ilunga luyo ya zokamba ezala toujours likolo toujours. Pour élever les défis, la sélection congolaise est composée de 13 boxeurs dans les 2 versions, dont 7 messieurs et 6 dames dans les diverses catégories. La vision de la compétition éliminatoire des Jeux Olympiques à Dakar. Il y a une sélection qui 7 garçons et 6 filles pour tous qualifier au niveau des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques en France ou en France. C'est une vision de la boxe. Les RDC, ils ont changé ma camp. Ils ont changé la politique, ils ont mis à travail. Ça fait que nous surtout, ceux qui ont visé qu'il il faut souffrir. Il faut préparer les conséquences. Il faut préparer au Kita. Il faut y avoir un biso, un directeur technique, un entraîneur, un sélectionné, tout ça debout. Un président de la fédération, biso tout d'abino, tout ça debout. Il faut avoir beaucoup d'énergie pour répondre aux exigences techniques, a souligné les directeurs techniques nationaux. Rappelons que lors de la dernière édition Tokyo 2020, la Fédération congolaise de boxe avait aligné 4 pugilistes dans cette épreuve mondiale. Eh bien, mesdames et messieurs, à présent, nous allons prendre la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse. Commençons ces tours des journaux par actualité.cd qui titre à sa une SADC, Félix Tshisekedi s'apprête à céder les fauteuils à Joao Lourenço. Le 43e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se tiendra à Luanda, en République d'Angola, le jeudi 17 août 2023. L'un des moments forts de ces travaux, Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, succédera à son homologue Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à la présidence de la SADC. Le 43e sommet de la SADC se tiendra sous les thèmes capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable dans la région de la SADC. Poursuivons cette revue de presse par Actu7.cd qui titre à sa machette Procès Kabound, 3 ans de servitude pénale requis par les ministères publics. Le verdict attendu le 6 septembre. Jean-Marc Kabounda Kabound devra passer 3 ans en prison. C'est le vœu du ministère public soumis au juge de la Cour de cassation lors des plaidoiries qui ont eu lieu ce lundi 14 août 2023 au cours d'une audience foraine à la prison centrale de Makala, où croupit l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale depuis un peu plus d'une année. Du côté de la défense de l'ancien bras droit de Félix Tshisekedi, l'on a naturellement plaidé pour l'acquittement pur et simple de leur client qui devra connaître son sort le 6 septembre prochain, date retenue pour les prononcés du verdict par cette juridiction qui ne donne pas la possibilité d'interjecter l'appel car statuant en premier et dernier ressort. Sur un total de 12 chefs d'accusation, seulement 3 ont été retenus par la Cour de cassation contre l'ancien homme fort de l'UDPS Tshisekedi, dont propagation des faux bruits, imputation dommageable et outrage aux constitués. De l'autre côté, pénurie des passeports. Lutundula visé par une question écrite à l'Assemblée nationale. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est visé par une question écrite à l'Assemblée nationale en rapport avec les retards enregistrés ces derniers jours dans la livraison des passeports. L'initiative est du député national Josué Mufula, élu de Goma, Nord Kivu, qui l'a déposé ce lundi 14 août 2023 au bureau de la Chambre basse du Parlement, conformément aux articles 170 et 180 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Selon cet élu du peuple, ces retards préjudicient les Congolais. Il cite notamment des malades qui succombent et les étudiants qui sont bloqués dans leur démarche administrative. Josué Mufula ajoute que cette situation va à l'encontre de la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faciliter aux citoyens congolais l'accès à ces documents d'identité et de voyage, notamment par la réduction des frais et des promptitudes dans sa livraison. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir chez vous.
Bonsoir à toi, bienvenue Léma et merci pour cette belle sélection de journaux. Mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est par ici que nous mettons un terme à cette session de l'information qui a été coordonnée par Plamedi Mabaya, réalisée par l'ensemble de la rédaction. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mes chers compatriotes,